Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral », je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Hordak, où es-tu? Ici, ô Tout-Puissant. Il t'en a fallu du temps. Est-ce que tu te crois capable de t'occuper de mon vaisseau spatial pendant que je serai en vacances? Aie confiance en moi, je suis celui qu'il te faut. Ça, je n'en suis pas certain. Ton comportement face à la Grande Rébellion n'est pas exempt de tout reproche. Les rebelles n'auront pas toujours la chance avec eux. La chance, se mérite. Je prends un grand risque en te confiant mon vaisseau. Je te rappelle que c'est le plus puissant de toute la galaxie. J'en ai possédé 2 autrefois. Et s'il n'en reste qu'un aujourd'hui, je te rappelle que c'est par ta faute. Ne t'inquiète pas pour ton appareil, je sais parfaitement le piloter maintenant. Et je m'en servirai en faisant très attention. T'en serviras? Il n'est pas question de t'en servir. Évite de toucher à quoi que ce soit. Si jamais je découvre la moindre éraflure à mon dos, crois-moi, tu le regretteras. Tu le regretteras très très longtemps. Rassure-toi, voyons, rassure-toi. Je te promets d'en prendre le plus grand soin. Ça vaudrait mieux pour toi. Excusez-moi, maître incontesté, seigneur craint et admiré, chef sans rival de la galaxie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, espèce de bouffon? Tu vois bien que je parle, non? Ton appareil est prêt à te conduire jusqu'à la planète Tropica. Ah, ça n'est pas trop tôt. Il y a 500 ans que je n'ai pas pris de vacances. Je les ai bien méritées. Et le voilà parti 2 semaines en vacances sur Tropica. 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles je serai maître de cet appareil, le plus puissant vaisseau spatial de la galaxie. Mais tu ne devais toucher à rien. Toi, personne ne t'a sonné. De toute manière, il ne le saura pas. Je ne vais pas lui esquinter son beau vaisseau. Je vais juste utiliser ses grandes capacités de destruction. Ah, tu veux dire sans doute pour vaincre Shera et les rebelles. L'anéantissement des rebelles ne sera qu'un début. Une fois que j'aurai utilisé cet appareil pour les vaincre, je partirai immédiatement pour Eternia et j'en prendrai aussi le contrôle. Voilà pourquoi je t'ai fait venir, Adam. Tu l'as entendu, il veut conquérir notre planète. Et avec ce vaisseau spatial, il est capable de réussir. Exactement. Et c'est pour cela qu'il faut que tu partes sur Eteria. Nous aurons sûrement besoin des pouvoirs combinés de Shera et de Musclor pour empêcher Hordak d'exécuter son plan. J'y vais tout de suite. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! La porte interdimensionnelle sera bientôt prête à te faire partir sur Eteria. Bonne chance, Musclor. Merci, j'en aurais bien besoin. Je partirai immédiatement pour Eteria et j'en prendrai aussi le contrôle. Cette espèce de tas de ferraille ne va pas venir m'embêter, je ne lui permettrai jamais. Si quelqu'un doit s'emparer d'Eteria un jour, c'est moi et personne d'autre. Mais avec son vaisseau, il sera difficile à battre. Il faut l'arrêter pourtant. Mais comment ça? Je suis sûr que Musclor lui-même n'y arriverait pas.
Ah, j'ai une idée. Oui, c'est ma chance. Si je m'empare de cet appareil, non seulement j'arrêterai Hordak, mais en plus je pourrai ensuite vaincre Musclor et Eteria sera alors à moi. Et bientôt ce sera l'univers qui tremblera quand j'arriverai. On dirait un immense vaisseau spatial, mais regardez sa taille. Il est immense et je crois qu'il va sûrement nous apporter des problèmes. Mais où est-ce que tu vas? Avertir Shera. L'ombre de ce vaisseau spatial est terrifiante. Il vaut mieux se préparer. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Je ne sais pas jusqu'où tu réussiras à voler, mais nous allons bientôt être fixés. Dépêche-toi, on est pressé. Tu es sûr de savoir faire fonctionner le rayon glacial? Je n'aime pas beaucoup qu'on me prenne pour un incapable. Dans un instant, je mettrai le rayon glacial en action. Quelques moments plus tard, la forêt des murmures sera gelée, ainsi que tous les rebelles qui s'y cachent. Voilà, je crois que tout est en ordre. Est-ce que le canon est bien pointé vers la forêt des murmures? Oui, en plein milieu, au tout-puissant Hordak. Alors nous allons transformer ce repère de rebelles en un désert glacé. Feu! Oh, vite, le bouclier protecteur! Shera essaie d'arrêter le rayon glacial. Vite qu'on donne plus de puissance. Plus de puissance, oui, voilà. Plus de puissance, dépêche-toi. Plus de puissance. Il faut tenir et empêcher le rayon de toucher le sol. Elle ne tiendra pas longtemps. Et quand notre rayon atteindra le sol, la région sera entièrement glacée. Plus de puissance. Plus de puissance. C'est incroyable, une telle puissance. Je crois que je ne tiendrai plus que quelques minutes. Oh, Musclor. comment est-ce que tu as su? Ah, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Allez, pousse. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Oh, peu importe. De toute manière, même à eux deux, ils ne peuvent pas résister. Plus de puissance, plus de puissance. Plus de puissance, oui, voilà. On ne pourra pas tenir bien longtemps. Ça marche. Oui, ça marche. Quand on met de la puissance maximale. Toute la puissance. Voilà, on tape. Oh. Cette fois, je crois bien qu'il faut s'incliner. Quoi? Qui a arrêté le rayon? Moi! Hein? Un Skeletor! Pourquoi est-ce que tu as fait ça juste quand j'allais réussir? Depuis quand est-ce que tu aides les membres de la rébellion? Je me moque complètement de la rébellion, Hordak, et si j'aide quelqu'un, c'est seulement moi-même. Et puisque nous en sommes à parler de moi-même, j'ai bien l'intention de m'offrir ce joli vaisseau. Alors la situation est claire, mais alors il te faudra me le prendre. Ah, je croyais que tu ferais preuve d'intelligence pour une fois, mais si tu tiens à te battre, alors tu l'auras voulu.
Allons-y. Tu n'as aucune chance de cette manière. Maintenant, à moi de jouer. Tu devrais apprendre à viser. Attrape ça. Raté, à mon tour. Ils vont mettre le vaisseau spatial en miettes s'ils continuent. Il vaut mieux partir d'ici avant que la situation devienne trop dangereuse. C'est Skeletor. Il lutte contre Hordak à l'intérieur du vaisseau. Ça n'est pas très rassurant. Si l'un ou l'autre s'empare de cet appareil, nous aurons d'immenses problèmes. Je pense qu'il faudrait les attaquer pendant qu'ils se battent l'un contre l'autre. Mais comment? Je n'en sais vraiment rien, je dois bien l'avouer. Mais si nous ne trouvons pas immédiatement un moyen, l'un d'eux va s'emparer du plus puissant vaisseau spatial de la galaxie. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je crois avoir une idée. Ce grappin a un filin incassable et d'une longueur illimitée. Il va peut-être nous servir. Tu as vu à quelle altitude se trouve le vaisseau spatial? Tu pourras lancer le grappin aussi loin? Je n'en sais rien. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'essayer. Qu'est-ce que c'était? C'est le signal de ta défaite totale, Hordak. Il ne devrait pas reprendre connaissance avant des heures. Le temps de me familiariser avec les commandes de ce vaisseau et de devenir le seul maître à bord. C'est le plus gros poisson que j'ai attrapé. Tu réussiras à grimper là-haut? Oui, si tu tiens bien le filin. J'espère seulement que j'arriverai à temps. Quel idiot cet Hordak! Il a endommagé le tableau des commandes. Il va falloir le réparer. L'oxygène commence à se raréfier. Transforme-toi en casque. Oh, ça va mieux. Et voilà! Et maintenant que cet appareil est en mon pouvoir, dans peu de temps, c'est la galaxie tout entière qui tremblera de peur en entendant parler de Skeletor! Gloire à Skeletor! Oh non! Oh, Skeletor a dû remporter le combat et il part avec le vaisseau. Je dois l'en empêcher. Facile à dire, moins facile à faire. Ça marche! Le plus puissant vaisseau spatial de la galaxie est à moi! Alors, partons vite sur Eternia! Comment je vais pouvoir l'arrêter? Oh, cette montagne! Voilà ce qu'il me faut. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau n'avance plus. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est encore Musclor. J'aurais dû m'en douter. Si vraiment il espère pouvoir retenir cet appareil par la seule force de ses bras, il risque de tomber de haut.
Dans quelques instants, il comprendra que c'est moi le plus fort. Je vais augmenter la puissance. Skeletor a augmenté la puissance des réacteurs, mais je dois tenir. Ah, il résiste encore. Très bien, Musclor, tu l'auras voulu. On raconte partout que je suis l'homme le plus fort de tout l'univers. Alors je crois que c'est le moment ou jamais de le prouver. Tu essaies encore de t'accrocher, Musclor. Eh bien, attends, je crois qu'on va bien s'amuser. Je vais mettre le pouvoir maximum. Le rocher commence à s'effriter. Même Musclor ne pourra plus résister bien longtemps. Il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Oh, j'ai une idée. Ça y est, je vais lâcher. Cette fois, ça y est, il va être obligé de lâcher. Et le plus puissant vaisseau spatial de toute la galaxie sera à moi. À moi. Ah, 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 ah. Encore un peu. Encore un peu. Transforme-toi en épée. Non! Oh non! Mon beau vaisseau spatial que je venais juste de voler! C'est injuste! Non! Ça va, Musclor? Oui, je crois. Quand le filin s'est rompu, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé ici. Oh, regarde! Ce filin ne s'est pas rompu, c'est She-Ra qui l'a coupé. J'espère qu'elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Oh, rassure-toi. En général, She-Ra sait très bien ce qu'elle fait. Transforme-toi en gaz. Je n'aurais pas réussi à retenir ma respiration plus longtemps. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de Skeletor. Détruit! Le vaisseau est détruit! L'alarme! Il faut quitter le vaisseau d'urgence! Il va exploser dans un instant! De toute façon, je n'ai plus rien à faire à bord. Il ne me reste plus qu'à vite retourner dans mon château. Je vois que les rats abandonnent le navire. Mais il en reste un à bord. Il faut que je le sorte de là. Et voilà, ça lui permettra de respirer. C'est déjà ça. Nous avons survécu à l'explosion, mais nos ennuis ne sont pas terminés. Nous allons entrer dans l'atmosphère. Et si je ne fais rien très vite, nous allons... Ah! Nous allons brûler comme des torches. Transforme-toi en bouclier. Regarde! Mais c'est She-Ra. Il faut aller la chercher. Allez, dépêche-toi! Ce nuage a rafraîchi le bouclier. Il ne reste plus qu'à ralentir notre chute. Transforme-toi en parachute! Bien joué, tu nous avais fait peur. Je te l'ai dit, elle sait toujours ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Skeletor? Oh, Skeletor est reparti sur Eternia. Et toi, tu es prisonnier de la rébellion. Prisonnier? Moi? Là, tu t'es trompé. Ils partent, ce n'est pas grave. J'ai l'impression que ces ennuis ne sont pas terminés. Ouais, tu as raison. Je serais curieux de savoir comment il va expliquer la destruction du vaisseau spatial. Oui, il vaudrait mieux qu'il trouve une bonne histoire.
J'ai passé des vacances très reposantes, loin des soucis quotidiens. Alors, j'espère que tu as bien veillé sur mon vaisseau spatial. C'est-à-dire que... laisse-moi t'expliquer. Oui, je suppose qu'en ce moment même, Hordak est en train d'expliquer ce qui est arrivé à ce beau vaisseau spatial. Je me demande quelle histoire il a inventée. Écoutez, on dirait que son histoire n'est pas très convaincante. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler d'un sujet qui nous est très personnel. C'est votre corps. N'oubliez pas que votre corps n'appartient qu'à vous. Personne ne doit le maltraiter, lui faire de mal. Si quelqu'un essaye, il va le regretter. Ce n'est pas si facile, Orko. Quand on est un enfant, il est difficile d'admettre que l'on est malade ou blessé. Et vous ne devez pas avoir honte si jamais ça vous arrive. Parlez-en à quelqu'un de confiance, comme vos parents, ou votre docteur, ou votre professeur, ou encore toute personne qui tient à vous. Compris, Orko? J'ai compris. Pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir, nous pouvons tout faire, tout l'univers a le pouvoir.